L'intérêt des hommes et des femmes qui se réunissent dans ce livre, c'est que chacun ne sacrifie pas au désespoir. Ils ont aussi en commun le fait que ils démontrent à leur manière que oui, la technologie, le génie humain aura sa place pour résoudre les difficultés qui s'accumulent au-dessus de nos têtes, mais chacun a conscience qu'il y a quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus systémique dans les crises que nous traversons. Et donc quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de nous. Et donc si l'on veut que le monde change positivement, il y a déjà un travail à faire sur nous-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui on arrive à un moment dans la société où il est nécessaire de montrer d'autres voies. Et on arrive dans une forme d'urgence aujourd'hui. Voilà, une urgence écologique, une urgence aussi en termes de crise culturelle et sociétale. Et le fait d'unir des personnalités et avoir l'honneur d'en faire partie, c'est pour moi voilà, d'importance, et donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir. Ben, pour moi, participer à ce livre, ça fait partie, moi, de ma manière de considérer qu'en fait, on n'est pas à l'extérieur du monde, on est en plein milieu, on est à l'intérieur, on est les acteurs de ce monde et on doit participer au changement de ce monde. Et d'une certaine manière, on doit créer comme ça des connexions avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui voudront bien faire avancer les choses. Et il faut des actions concrètes. Et pour moi, participer ensemble comme ça sur un livre collectif, c'est une action concrète. On nous dit souvent que le pire peut advenir, mais le meilleur aussi peut advenir. On est dans cette zone-là. Et pour moi, symboliquement, c'est hyper important et c'est un honneur que de pouvoir participer à ce genre de projet. J'ai trouvé que c'était un très beau projet. Le fait de rassembler plusieurs personnes qui ne pensent pas nécessairement la même chose, mais qui veulent aller dans la même direction, c'est-à-dire changer, sortir du modèle ou du monde dans lequel on se trouve, avec énormément d'inégalités, avec beaucoup de désespérance, et aller vers un autre modèle, avec une autre distribution des revenus, une autre distribution des accès à ce qui compte pour les personnes, par exemple l'accès au travail, l'accès à l'emploi, l'accès à toutes les ressources, à l'éducation. Et puis, alors pour moi, ça surdétermine tout le reste, hein, la question très importante de la menace écologique qui pèse sur nous, et pour la prévention de laquelle je pense qu'il faut s'y prendre absolument dès maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité est en train de se suicider. C'est-à-dire quand vous détruisez ce à quoi vous devez la vie, il est évident que vous sapez en quelque sorte ce qui nous a donné tous une vie. Alors, dans le langage, on dit « la nature est nous », mais je suis la nature. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu m'interviewer sur l'eau, mais je lui ai dit « mais il y a 75% de flotte qui vous parle ». Et on oublie complètement tout ça. Nous sommes de l'eau, nous sommes aussi de la matière terrestre, nous sommes aussi de l'énergie, nous sommes cela. Si on transgresse et on sort de la logique de la vie, en détruisant tout ce à quoi nous devons la vie, eh bien c'est certain que c'est une voie suicidaire. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on vit encore dans l'héritage des 30 Glorieuses, c'est-à-dire dans la mentalité, on va vers une croissance infinie, avec une augmentation permanente des biens matériels, du confort, etc., donc de la consommation. Tous les publicitaires, évidemment, sont encore dedans, mais les hommes politiques aussi. C'est-à-dire tous les discours dominants, je dirais aujourd'hui, c'est continuons sur ce rythme-là. Or, on sait qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. Donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de logique. Or, personne ne le dit vraiment. Parce qu'effectivement, il y a la question du chômage qui est très importante. Or, le chômage, pour l'instant, est surtout lié à la croissance. Donc, il faut penser autrement les choses. C'est une autre manière de concevoir la vie. J'aime beaucoup l'expression de sobriété heureuse de Pierre Rabhi, parce qu'il dit on peut être très heureux avec peu de choses. Simplement, il faut le savoir. Et donc, il faut arriver à être dans une logique, c'est un changement d'état d'esprit, dans lequel on sort finalement du consumérisme, qui était la grande idéologie de l'après-guerre. Je voyage en France autant que dans le monde. Et donc, quand on parle de déclin de la France, je vois l'inverse partout où je vais. C'est-à-dire des gens qui inventent, des gens qui sont dynamiques, des entrepreneurs traditionnels ou des entrepreneurs sociaux, des profs magnifiques, et tous, ils ont des solutions. Et comme nous supportons assez mal le climat ambiant, qui est de dire rien n'est possible, il n'y a que de la peur. Et donc quand il n'y a que de la peur, on désigne des boucs émissaires. Donc quand il n'y a que de la peur, en général, il n'y a que de la haine. Et il y a une sorte de cercle
qui est un cercle vicieux de cet enchaînement de la peur et de la désignation du bouc émissaire. Et puis il y a un cercle vertueux, dans l'autre sens, qui est de dire j'ai confiance, c'est possible, donc pourquoi quelqu'un qui est différent, il ne viendrait pas avec moi sur le bateau? Moi je suis navigateur et j'ai envie d'embarquer sur le bateau un équipage le plus divers possible. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de participer, tout simplement parce que voilà, c'était une démarche construite, on va dire, assez longue, et surtout des personnes qui viennent de territoires différents et qui font un même type de constat et qui proposent des solutions assez concrètes qui reposent sur des choses qui existent déjà, qui montrent que précisément les raisons d'espérance sont en place. Il y a quantité d'initiatives, d'insularité, si j'ose dire, c'est-à-dire d'initiatives qui existent. Et là, l'enjeu, c'était peut-être de faire lien entre elles. Et ce que voulait faire Olivier Lenaire, c'était également un ouvrage à destination du grand public. Donc, il était le parfait médiateur pour cela. J'ai fait ce livre parce que ça faisait... parce que je commençais déjà à en avoir un petit peu marre de voir monter le Front National, de voir les politiques qui ne faisaient rien, et de voir que les gens s'imaginent que rien n'est possible. Et voilà pourquoi j'ai fait ce livre. J'ai fait ce livre aussi parce que je suis journaliste, parce que je rencontre régulièrement des gens, parce que je voyage, et parce que je me suis rendu compte, là aussi, que les changements étaient possibles, que les solutions existaient. Dans tous les domaines, San Francisco, sur le plan écologique, est déjà quasiment à 100% de recyclage. Des jeunes sont en train d'inventer partout le partage sur Internet, sur le plan institutionnel, sur le plan éducatif. On sait en gros ce qu'il faut faire. Donc je me suis dit, c'est trop bête, il faut le dire, il faut le faire. Et pour le dire et pour le faire, ça veut dire qu'il faut arriver à réunir des gens. Il faut arriver à ce qu'il y ait des gens qui incarnent cette parole et qui soit crédible et qui soit fiable et qui soit indépendant. Et donc je suis allé voir chacun, je suis allé voir Éric Orsena, Frédéric Lenoir, Nicolas Hulot, tout le monde. Et puis j'ai été étonné de voir que chacun m'a dit oui, m'a dit tout de suite oui. Et donc tous ces gens-là se sont rencontrés et on forme vraiment une communauté. Donc c'est pas une addition de gens qui donnent une interview et qui ensuite ne veulent plus entendre parler. Non, ce sont des gens qui veulent vraiment s'unir ensemble et qui se rendent compte qu'il y a une possibilité formidable. Ce livre, c'est un peu comme si vous n'alliez pas bien et que vous alliez voir 10 de vos amis et que vous leur disiez eh bien voilà, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe, voilà les questions que je pose, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? On est dans le même pays, on est sur la même planète, on a les mêmes problèmes, on se pose les mêmes questions. Donc, ce n'est pas des amis à qui on pose des questions qui ne les concerneraient pas. Non, ce sont des questions collectives. Il se trouve que ces gens sont éclairés, il se trouve que ces gens sont de bons conseils. C'est un livre qui est fait pour faire du bien.